Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bala Samoura, Kilo, lieutenant Sangaré. Mais je vous dis, vous allez payer cher le mal que vous êtes en train de faire. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens, tous ceux qui ont perdu leur famille, d'exposer. Ce gendarme aussi que vous voyez ici. Voilà. Et il s'appelle Jean Guémou. Le gendarme que vous voyez ici. Pourtant, la gendarmerie guinéenne regorge de bons cadres, d'intellectuels. Mais depuis l'arrivée de cet incompétent, de ce vaurien, de Bala, de ce complexé, de ce jaloux de Bala Samoura, il est en train de complètement détruire la gendarmerie. Monsieur Jean, je vais vous lire l'histoire parce que c'est... Depuis nos sorties, les gens commencent maintenant à mettre ça. On dit l'histoire tragique de Jean Guémou, assassiné par Bala et Kilo. Que Jean était gendarme et chef comptable à la gendarmerie Anco 5. Non, oui. Non, Eco 3 de Matam avec Bala avant le coup d'État du CNRD. Il avait de très bons rapports avec Bala, à qui il faisait des prêts d'argent en cas de coups durs. Bala était très fréquent dans la famille de Jean. Après la prise de pouvoir, Bala l'a muté comme comptable adjoint à la gendarmerie de Koya. C'était une régression par rapport à ses fonctions précédentes et il était plus gradé comme le chef comptable. Il était plus gradé que le chef comptable de Koya. Un jour, il a appelé Bala Samoura pour lui faire part de sa situation régressive et demander la possibilité d'une promotion en raison de leur lien personnel. Bala s'est énervé contre lui, l'a grondé très sévèrement et a menacé de le radier des effectifs s'il persistait dans sa demande. Il a ensuite fait muter Jean à Dubreka comme complément d'effectif sans aucune fonction. Une fois à Dubreka, le commandant de la gendarmerie de Dubreka s'est rendu compte de son potentiel, qu'il est universitaire. Jean Guémou a donc été repris comme comptable à Dubreka. À partir de là, des gens ont commencé à le filer. Une fois Bala est allé à leur unité, il a refusé de lui serrer la main et l'a encore menacé à cette occasion. 3 jours avant son décès, il a montré la photo de Kilo à sa femme et en lui disant que ce dernier l'avait suivi la nuit dernière avec 2 autres éléments qu'il ne connaissait pas. Il avait aussi garé sa voiture, se caché et les a pris en photo. Il a également montré cette photo à tous ses proches. La nuit où il a eu des tirs à Sonfonia, la veille des élections, Jean a été tué. Il était allé prendre le salaire des gendarmes à leur base au haut commandement de la gendarmerie. Et il devait ensuite passer déposer sa tontine à un endroit à Sonfonia. Il était en tontine avec d'autres jeunes gendarmes. C'est en cours de route qu'il a été tué. Bon. C'est l'histoire de ce gendarme. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est comme Célestin Bilivogui. Ils sont très nombreux. Quand je vous dis Bala Samoura, c'est un vaurien. C'est-à-dire, non mais franchement, ce pays est détruit, ce pays-là est gâté quoi. Depuis l'arrivée de ces incompétents à la tête de ce pays, Bala, Kilo,
lieutenant Sangaré. Hein? Hein? Franchement, c'est dommage. Franchement, je me pose la question, nous sommes dans quel pays, les gars? Voilà. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Un petit clan, un petit groupe est en train d'éliminer tous les bons gendarmes de notre armée. Regardez le monsieur. Bien battu. Bala, quelqu'un qu'il connaît très bien, qui était comptable. Mais, comme Bala c'est un Nyangbo, comme il faut le reconnaître, il n'y a pas quelqu'un qui est méchant que Bala. Il n'y a pas quelqu'un qui est aigri que Bala Samoura. Il n'y a pas quelqu'un qui est égoïste que Bala Samoura. Tu penses que ta maison au niveau de l'aéroport, juste, il a dépensé plus de 3 millions, je vais dire, 3 millions d'euros à équiper une maison. Bala Samoura, je dis bien, 3 millions. Maintenant, rien compris. Ça dit, vous avez tellement d'argent, vous ne savez même pas quoi faire avec cet argent. Ça dit, quand j'entends que oui, on dit, il n'y a pas de liquidité, mais des voleurs comme vous, comme ça. Voilà. Mais wallah, vous allez payer un jour. Et je demande à tous les Guinéens, ne rebirez-moi me rebaraloué, ou me contacter, me photo ça. Parce que, Enara, me rebaraloué depuis CNRD phare, c'est trop. C'est trop, mais les familles, les menaces font que les gens ont peur de dénoncer. Mais c'est trop. Quand vous les voyez en boubou blanc, vous pensez qu'ils sont gentils. Mais wallah, il a gagné comme Bala Kolon. Omu Bala Kolondi. Je vous ai dit l'exemple frappant la dernière fois. Kilo est allé prendre un directeur d'une école privée, non. Nana Masema que Saria Yomuna. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Ils sont en train de tuer les innocents, détruire la gendarmerie. Bala maintenant choisit ses hommes. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Mais comment on va continuer à éliminer des bonnes personnes comme ça, banalement? Comment vous allez continuer? Qui a appelé Célestin Bilivogui? Bala. Comme si ce pays-là, il n'y a pas de justice. Mais qui? C'est toujours Bala Samoura. Mais je vous ai dit depuis ces 2 jours-là, les infos qu'on nous donne, franchement, c'est décevant. Ce qui se passe dans ce pays-là, franchement. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, c'est la vie des gens. Vous avez vos enfants, vous avez vos femmes, vous avez vos familles. Mais arrêtez de faire du mal aux innocents. Arrêtez de faire du mal aux innocents. Trop, c'est trop. J'étais couché, je n'ai même pas... Voilà. Je viens d'un déplacement, je suis fatigué. Mais quand j'ai vu le lien là, hein? Quand j'ai vu le lien là, mais regardez ce monsieur. Ils sont jaloux des autres militaires. Ils sont jaloux des autres militaires. Hein? Père de 2 enfants. Jean Guémou, père de 2 enfants. Un gendarme qui a étudié, qui est comptable. Vous savez déjà la gendarmerie. Si vous cherchez les intellectuels dans l'armée, allez-y à la gendarmerie. Mais je ne parle pas des vauriens que Bala Samoura est en train de recruter. Mais la gendarmerie, je parle avant le coup d'État. Même depuis le temps de Lansana Conté. C'est des bons cadres. Mais ce bandit de Bala Samoura est venu mettre un clan à lui là-bas. Un vaurien comme lui. Un incompétent, un voleur en plus. Tu penses que ta société, c'est-à-dire tes parts dans les mines là, c'est-à-dire ton ami, je ne vais même pas dire comment on appelle le quartier où il est. Tu penses qu'on ne sait pas les camions que tu as dans les mines, des voleurs, des vrais bandits comme vous. Et tu sais que l'autre aussi, la société là, Topaz Guinée là, le propriétaire, t'es magouille avec le propriétaire de Topaz Guinée. Tu penses qu'on n'est pas au courant.
Mais tu vas comprendre la paix, voleur que tu es. Ta femme et tes enfants sont en France, non? Un voleur, un gendarme qui a G-Wagen. Mais Albert, il est kilo. Vous qui êtes en train de faire le mal, mais vous n'avez rien compris. Hein. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour finir avec quelqu'un, il le balance à kilo. Et ce vaurien, ce bête aussi de kilo, il l'exécute. Mais vous les éléments des forces spéciales, c'est devant vous. Wallah, et kilo va finir avec vous ici, un à un. Je vous dis, hein, vous les commandants, lui, il a fait déjà le maraboutage, parce que son papa, c'est un marabout. Il a fini d'attacher Doumbouya. C'est pourquoi, quand ils font le mal, tout ce qu'ils disent à Doumbouya, c'est fini. Et Bala aussi, lui, confirme. Voici le club qui est autour. Et il y a des lobbies aussi, des voleurs, les papas, les Ousmane Doumbouya, l'autre aussi, Sidiki Kamara, le frère de Amara, là, tous ces lobbies des bandits dans l'affaire des faux trucs là, eux aussi ils sont à côté là-bas. Doumbouya, lui, il est pris en otage. Le gars est malade. Ce qu'on lui dit, c'est ça. On envoie, vous ne voyez pas, il y a tellement de décrets aujourd'hui. Le gars, il est pris en otage. Bon, tout c'est lui, parce que ce sont ses hommes. Toutes ces personnes autour de lui, ce sont les hommes de Doumbouya. Donc le premier responsable, c'est Doumbouya lui-même. Mais les deux grands malfaiteurs du pays aujourd'hui, c'est Kilo et Bala Samoura. Les deux grands malfaiteurs aujourd'hui. Et je vous dis, les jours à venir, il y a beaucoup de militaires qui vont tomber. Parce que leur plan aujourd'hui, il faut enlever tous les autres à côté. Que ce soit de l'armée régulière. Les gens de Bata, vous avez vu leur plan. Comment ils ont trompé Doumbouya de faire sortir les gens. Tout ça, c'est leur plan. Maintenant, quand ils vont finir maintenant, c'est-à-dire le coquille vide maintenant, lui-même, ils vont finir avec lui, Doumbouya. Mais si ça arrive, le pays est foutu à jamais. Parce que ceux-là, c'est des vauriens, c'est des incompétents, c'est des bandits. Ils ont déjà fait le mal et ils vont continuer à faire le mal. Il est temps de freiner. Il est temps de freiner la folie de ces bandits-là. Il est temps de freiner leur folie. Une force spéciale, les enfants eux-mêmes, ils ont peur aujourd'hui. Je vous dis, les forces spéciales, les enfants là. C'est-à-dire, ils vont au service. Dans leur tête, ils ne pensent même pas que s'ils vont se retourner à la maison. Ils ne pensent même pas s'ils vont se retourner à la maison. Minute. Désolé. Donc, tellement que les enfants, les jeunes des forces spéciales aujourd'hui, ils ont tous peur. Même les gendarmes. Il faut voir le désordre que Bala Samoura a sémé au sein de la gendarmerie. Vous parlez avec les jeunes des forces spéciales. Eux, ils ont choisi d'être des bons militaires. C'est-à-dire l'idée des forces spéciales, ils veulent être des vrais soldats. Mais ce qui se passe là-bas, ce qui se passe au sein des forces spéciales, franchement, c'est de la merde. Je dis bien, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Les enfants, eux-mêmes, ils ont peur. C'est-à-dire, quand ils sont de garde, ils ne savent pas s'ils vont se retourner encore à la maison. À cause de ces bandits-là. 1, 2, 3, oui, qu'elle veut faire quelque chose. Au lieu de les juger, au lieu de les laisser avec la justice militaire, non. On va les exécuter comme si ce ne sont pas des êtres humains, quoi. Mais et je vais dire au papa de Kilo, il ne faut pas conseiller ton enfant. Il ne faut pas conseiller ton enfant. Il ne faut pas conseiller ton enfant. Il faut dire que tu es marabout, que tu vas faire tout pour lui. Mais tu vas comprendre. Il y a des grands marabouts qui sont passés. Je parle au papa de Kilo. Il ne faut pas conseiller ton enfant le mal qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que toi, tu es marabout. Donc lui, ce n'est pas son savoir-faire dans l'armée maintenant. Il compte sur toi, sur ton marabout. C'est-à-dire, tes fétiches que tu fais là pour lui donner. Mais vous n'avez rien compris. Si ce n'est pas ce gouvernement de bandits, les Guinéens sortent pour faire la liste des personnes portées disparues. Et bara mri na fara. Mais mara fala la Guinée Kébé. O moureli fala mané logonde. Wa fala mané damaro ji fala gane live kuibe.
Ah, Damaro Afalakane, Gbegbe Barafaka. Parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont peur. Même pour sortir, pour dénoncer aujourd'hui la mort de leur fils parce qu'ils sont en train de mentir sur tout le monde. Mais Bala, j'ai dit, même vos enfants, même vos petits-enfants ne parleront plus en Guinée pour dire, voilà, je suis l'enfant de Bala. Vous-même, vous savez le mal que vous êtes en train de faire. Bala, vous savez le mal, Ikalon, le mal, Kilo. Vous savez le mal que vous êtes en train de faire. Pourquoi on ne parle pas des autres? Pourquoi on ne parle pas de Baba Bari? Dans les enlèvements, dans les tueries. Pourquoi on ne parle pas de Spata? Voilà. Pourquoi on ne parle pas des autres militaires? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi c'est toujours vous deux? Pourquoi on ne parle pas des commandants de l'armée et des autres? Pourquoi c'est vous deux? Bala Samoura, Kilo. Et celui qui fait le sale boulot, Roméo Sangaré. Vous qui faites le sale boulot. Pourquoi c'est toujours vous les trois là? Toutes les informations qu'on nous remonte, pourquoi c'est toujours Kilo? Pourquoi c'est Roméo Sangaré? Pourquoi c'est Bala Samoura? Pourquoi c'est votre petit clan? Et vous, les commandants qui sont à côté de Bala aussi, vous pensez que j'ai vos dossiers aussi, hein? J'ai beaucoup de dossiers sur vous, mais je vais venir. Si vous pensez que ce que vous faites en cachette, là, les enlèvements et autres, là, c'est Kilo à la base. Les véhicules non immatriculés, la fumée, là, c'est Kilo. Ça, c'est le groupe. Vous savez, lui aussi, il a créé sa cellule de renseignement dans l'unité Roméo. Vous savez, c'est le nom de Sangaré, Roméo Sangaré. Ils ont pris pour créer leur service de renseignement. Mais Kilo, lui aussi, il est au-dessus de tout. Il y a des gens qui le dépassent en grade en tout. Mais à cause de son fétiche, à cause de ce que son papa fait aujourd'hui pour Mamadi et lui-même Kilo, ça fait qu'aujourd'hui, on l'a mis au-dessus même de ses supérieurs. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à qui? À Mamadi. Il est devenu, voilà, l'homme a tout fait de Mamadi. Mais continuez toujours à faire le mal. Je vous ai dit, Wallah, vous allez tous payer. Vous allez tous payer. Tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous pensez que les services d'ailleurs, là, ils ne voient pas ce qui se passe aujourd'hui, Wallah, vous allez voir. Voilà. C'est pourquoi je dis à Kilo, le bateau qui a quitté l'Amérique du Sud pour rentrer en Guinée, là, avec la poudre, là, c'est-à-dire, tu travailles avec le frère de Amara, non? Sidiki, Kamara. Si vous pensez que les gens ne sont pas informés de ça, vous n'avez rien compris. Vous allez tous périr. Vous allez tous faire la prison. Que ce soit en Guinée, aux États-Unis ici, à la Cour pénale internationale, vous allez tous faire la prison. Wallah, c'est un moment seulement. Ça, je vous le dis. Hein. C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Malgré que vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas profiter de l'argent là. Malgré que vous avez des millions en dollars aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas en profiter parce que c'est ce qui vous attend. Vous avez détruit ce pays-là. Des vauriens comme ça, là, des soi-disant dirigeants. Vous voyez la Guinée? Vous voyez le Mali? La différence des pays en guerre, et vous voyez, regardez les responsables. Regardez vos jeunes frères au Sénégal. Des jeunes au pouvoir au Sénégal. Mais regardez la gestion. Et vous regardez la Guinée aujourd'hui. Regardez comment vous avez détruit l'administration. Bande de vauriens. Vous n'avez rien foutu à l'école hier et c'est vous qui voulez diriger ce pays. Ceux qui ont étudié maintenant, vous êtes allergiques aux critiques. Bande de vauriens que vous êtes. Que des dirigeants. Des petits voleurs, des bandits comme ça. Vous étiez dans le gouvernement d'Alpha Condé en train de faire les mêmes sales boulots. Mentir sur les civils. Vous les avez enlevés aujourd'hui. Vous avez apporté quoi à la Guinée? Vous avez apporté quoi? Combien de morts par jour? Le désordre dans le pays aujourd'hui. Bande de vauriens que vous êtes. Mais, allons-y seulement. Aujourd'hui, vous avez envoyé le patron de l'Interpol, non? À Dakar et son adjoint. Quand vous voulez le colis, non? Actuellement, là, Damaro parle. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas que Damaro Solimade.
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Craignez même les puissances là d'ailleurs. Ce n'est pas moi. Moi, en ce moment, je suis petit dans l'affaire là. Je suis très petit dans l'affaire là. Tout ce que vous êtes en train de faire est documenté. Tout ce que vous êtes en train de faire est documenté. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de faire est documenté. Le mieux pour vous, c'est d'arrêter de tuer les gens. Moi, c'est pourquoi je vous alerte. Hein. Le mieux, là, c'est d'arrêter de tuer les gens. Le mieux pour vous, c'est d'arrêter. Voilà. De la manière vous avez éliminé Sadiba, les Célestins Bilivogui, vous pensez qu'il n'y a pas de film? Vous pensez qu'il n'y a pas de témoins? Continuez seulement. Membra Faliane. Vous êtes en train de faire pour voir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'est pas pressé. Vous serez tous exposés ici. Vous serez tous exposés ici. Adaï. Il y a des gens qui demandent c'est qui le colis. Eux, ils savent le colis. Eux, ils savent. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai dit aux éléments des forces spéciales, mieux vaut quitter le bateau. Mieux vaut quitter le bateau que de continuer avec ses perdants. Walloy. Nous, le Falaluyen, Alumiyeko force spéciale. Mieux vaut changer la donne. Devenez des héros que de soutenir ces vauriens-là. Il y a trop de dégâts, vous le savez. Il y a trop de dégâts. L'affaire de drogue, ils sont noyés dedans. L'affaire de drogue, ils sont noyés dedans. Et demain, il y a un changement, c'est fini. Vous allez tous payer auprès de vos faux chefs là, des responsables. Ça, je vous le dis, hein, mieux vaut changer la donne. Prenez vos responsabilités. Mais si c'est pour accompagner ces vauriens-là. Non. Franchement, c'est dommage, la famille. Hein? C'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je l'ai vu à Conakry. Quand j'étais là-bas, ce monsieur que vous voyez là, ben, je ne le connaissais pas. Mais voir son image aujourd'hui sur les réseaux sociaux, voilà, éliminé banalement comme ça, comme le cas de Célestin Bilivogui, mais c'est grave. Vous n'avez pas le niveau des gens là-bas. Là, tu n'as pas le niveau de ce monsieur-là. Dans la gendarmerie, ton parcours, tu n'atteins même pas ce monsieur-là. Tu n'atteins même pas ce monsieur là-bas là. Mais Alia Kakamo, Brebre, le Béfois, on dirait que la prison là. Mais regardez autant de Dadis. Les Idi Amin, vous avez fait la prison. On ne vous a pas éliminé. On ne vous a pas éliminé. Les AOB là. Malgré que les faux complots des Idi Amin, c'est comme ça je vais dire, contre ces gens-là. Mais au temps d'Alpha Condé, les AOB, on les a jugés, on les a mis en prison. Ils ont retrouvé leur liberté. Mais vous, le CNRD, vous pensez que vous avez affaire à des poulets? Alni Sisselule, Kamol, Ka Adamaden Goutroumina Kaloufwa. Ka Adamaden Goutroumina Kaloufwa. Je vous ai parlé des récits ici. Un élément de force spéciale, le jeune, il me dit, Damaro, je ne sais pas si le bon Dieu, si le Créateur va me pardonner. J'ai dit, Dieu pardonne. J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. J'ai dit, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que beaucoup de jeunes là, on les donne la drogue aujourd'hui. J'ai dit aux jeunes de demander pardon. Et je leur ai demandé, pourquoi tu dis ça? Adam a dit, et Sougou, et Finetongo, et Khonyehaba. Et j'ai appris que Kilo, c'est-à-dire pour montrer à Alpha Condé que eux là, ils sont méchants, qu'il a voulu envoyer ça au président Alpha Condé pour dire, nous sommes là. Kilo, pour montrer au président Alpha Condé que si les gens là tentent quoi que ce soit, voici ce qui attendent les gens ici. Adam a dit Sogo. Et Finetongo, et Khonye Khaba. Et n'a filmé. Mais Kilo, pense que tout ce que tu fais, j'ai dit tes éléments sont là, mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, ce que j'ai ici, tes éléments là, beaucoup vont, c'est-à-dire, d'ici que la police arrive chez moi, ou même les bandits que vous allez payer, ici là, beaucoup vont le regretter. Mes parents Konyanké là, ça déjà, ça, les Amara, leur réseau là, je suis déjà informé de ça.
Mes parents cognaqués que vous dites, attrapez le gars là, il faut le bastonner, il faut prendre son téléphone, des trucs. Moi, je suis même pas... Ça me fait ni chaud ni froid. Pour vous dire combien de fois, Dieu est avec moi. Et toujours les bonnes personnes vont m'informer. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Je suis là pour dénoncer les malfaiteurs. Oui. Ça, je vous le dis. Et fait naran nabama muna fala, ça dit fait naran dangi mamen. Et Adam a dit farama kianara. Et fait kobiraba makianara, dit bandi. La Guinée, continuez à dormir. On a raquelé. Mounaran fala fait. Chaque jour, c'est ce que vous allez voir. Les familles vont publier les corps, c'est-à-dire les photos de leurs proches, comme le cas de M. Jean, qu'on a éliminé encore. C'est trop. Il ne croit pas en Dieu et Moular à la fera. Moi, j'ai fétiche ou quoi, même pour dire même les talismans là, pour écrire, mettre dans ma poche, moi je ne fais pas. Moi je lis les versets coraniques, ça va. Mais je n'ai pas besoin d'aller voir un marabout, écrire le nom de Dieu sur un papier, mettre dans ma poche. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, si vous êtes sincère, vous croyez en Dieu, récitez seulement, vous êtes sous la protection divine, rien d'autre. Voilà. Toi qui dis que tu as une question, là, il faut poser ta question. On va avancer. Voilà. Mais, Marine Rambara Farah. Non. Bah, pour le moment, j'ai déjà alerté les autorités et je sais comment le CNRD fonctionne. Ils donnent des passeports de service, tout. Et toutes les personnes qui rentrent, qui viennent de la Guinée actuellement, les éléments de Kilo qui disent qu'il faut éliminer Damaro, tout ça c'est déjà, voilà, Homeland Security, ils sont déjà informés de tout ça. Même s'ils réussissent leur mission, déjà, ils n'ont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes à faire. C'est le gouvernement guinéen. Moi, les gens savent que je suis activiste ici aux États-Unis. Je n'incite pas à la violence. Je dénonce, voilà, les dérives du CNRD. Ils ne peuvent rien contre moi. Juridiquement, ils ne peuvent rien contre moi. Juridiquement, ils ne peuvent rien contre moi. Tout ce que j'ai dit ici. Voilà. Les Guinéens ont vu. Ils ne peuvent rien contre nous. Absolument rien. Moi, les menaces, comme je vous ai toujours dit, j'ai mesuré, comme on appelle, le danger. J'ai mesuré le danger. Oui. Donc, si je devais avoir peur, c'est depuis longtemps. Je préfère mourir dans mon combat là que d'abandonner ou de m'associer avec ces vauriens-là. Ça dit, je vous ai dit, le problème aujourd'hui, Mamadi, lui-même, il ne contrôle absolument rien aujourd'hui. Mamadi ne contrôle absolument rien aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il ne contrôle rien. Celui qui me dit de parler l'affaire du bateau là, le deal de Kilo et le frère de Amara, Sidiki Kamara, non, ça déjà ils savent. Ceux qui ont, voilà, moi j'ai pas, ça c'est les gens d'ici là même, j'ai pas besoin de parler de ça. J'ai pas besoin trop de rentrer dans les détails de ça. L'affaire de bateau là. Je vous ai dit, les Sidiki Mara, ils ont sacrifié Sidiki. Sinon Sidiki, en fin de compte, lui il était dans la construction et autres là. Mais eux ils savent ce qui les attendent. Les Américains ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Il n'y a pas à faire de dire Trump est quitté, ceux qui vont venir. Ici, c'est la continuité. Tout est documenté ici. Ils vont les prendre comme des voleurs, ces gens-là. Et tous, la liste, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de, voilà, de poudre. Là. Donc, moi, c'est pourquoi je dis, ne vous pressez pas ceux-là. Ou alors, ils vont tous mal finir. Ils vont tous mal finir. Les maisons qui sont en train de construire, voilà. Je vous ai dit, Bala Samoura, une maison seulement, aménagée, équipée, tout, plus de 3 millions de dollars. Voilà. Il a l'argent, ils ont l'argent, ils ne savent même plus quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? C'est comme le cas de l'électricité en Guinée aujourd'hui. Vous savez, Baouri, il a voulu acheter le courant, l'électricité avec le Sénégal. Mais Amara et les Djiba, ceux qui sont autour de Doumbouya, vous savez, ils ont leur quota
Chaque fin du mois, ils se font des milliards, je dis bien, des millions en dollars sur le dos des Guinéens. Baouri, pour lui, ce qu'il a négocié, c'était bon. C'était bon pour la Guinée. Mais ils sont allés saboter. Vous avez vu, à un moment donné, délestage, tout ça, là. Je vous dis que c'était programmé par les Amara et les gens là. Ils ont dit au directeur là de faire ça. Parce que c'est eux qui nomment ces directeurs, c'est eux qui les quoi. Tout ce qu'ils vont dire à ces gens là. Sinon, Baouri, je ne l'aime pas. Hein. Vous savez déjà que moi, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan de Baouri. Voilà. Mais le dossier là, nous l'avons. À un moment donné, il avait acheté le courant avec le Sénégal, ça allait, tout allait bien et la Guinée dépensait moins. Mais eux, ils préfèrent le bateau turc là. Pourtant, le bateau turc coûtait moins cher au temps d'Alpha Condé. Ils ont fait partir le bateau. Maintenant, la Guinée paye, je vais dire 3 fois. 3 fois. Et les 2 tiers, je vais dire 2 tiers, c'est les voyous là qui sont en train de bouffer l'argent là sur le dos des Guinéens. Mais qu'est-ce que Baouri peut faire? Il est premier ministre par la forme seulement. Il est premier ministre par la forme. C'est-à-dire, eux, ils avaient voulu avoir leur premier ministre. Ils ont tout fait pour avoir Mourana. Mais je ne sais pas qui, en tout cas, a conseillé Mamadi de maintenir Baouri. Voilà. Mais Baouri, il est impuissant, il ne peut rien faire. On dit qu'il est chef du gouvernement. D'ailleurs, même, je vous ai montré des vidéos où Amara et Souké Sidiki, Amara et Djiba arrivent, Baouri se lève, un premier ministre, chef du gouvernement. Tu arrives avant des vauriens et toi tu te lèves, que ces vauriens-là sont arrivés comme si c'est Mamadi. Donc, si vous voyez que rien ne fonctionne aujourd'hui dans le pays, partout où l'État fait des recettes, ces bandits-là prennent presque la moitié des recettes de l'État. C'est pourquoi on nous dit que non, il n'y a pas de liquidité. Mais comment est-ce qu'on peut faire des liquidités? Chez eux, aujourd'hui, c'est des banques. Kilo aujourd'hui, c'est un milliardaire aujourd'hui. Vous prenez Bala Samoura, il est milliardaire aujourd'hui. Vous prenez Amara Kamara, il est milliardaire. Vous prenez les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya. Tous ceux-là qui sont à côté, ce sont des milliardaires aujourd'hui. Donc, comment est-ce que la Guinée, voilà, les caisses peuvent être remplies? Ce n'est pas pour rien les caisses sont vides. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Et l'angoué en plus. Mais comme le côté là, la chance que vous avez, c'est que je n'aime pas parler de la vie privée des gens. La vie privée des gens. Mais c'est les femmes là, nos sœurs qui sont mariées en plus pour un poste ministériel. N'ayera dignité, ma bérema, avec ces vauriens là. Autant que Miri Narambe. Aura fait bénéfice à Miri Narambe. Que juste parce que vous voulez devenir des ministres, des directrices, des DAF, aura dignité bafouée. Il faut avoir peur de Dieu. Aura ramé. Ou voulez fala. Non. Réunion de travail, Kouetagi. Réunion de travail, Kouetagi. Franchement. Franchement. Mais wa compara manetina. Et Omar Rabafe wa ramé radi. Omar Rabafe la Guinée radi. Wa Rabafe alanana. Warabafe alanana. Pour un poste ministériel ou de directeur ou quoi. Hein? Et vous refusez. Non, franchement, Maranana Falamrebe, si le premier imam, les imams, je ne sais pas comme imam Makoso, les Kalo là, et imam Ko Solo Gucci de Kankan là, faut alara kini la Guinée m'a dit, me refagner, faut alara nera doa ou nantongo, sinon barka yomuna la Guinée rafeyo. Wallah fait na gana morabori. Shaitan fait d'orona na morabori tout. On a to barka mouna franc guinéen, on parle de Simandou, les Guinéens vivent dans la misère, c'est-à-dire la vie des Guinéens avant. Mais, aimer Alpha Condé, n'aimez pas Alpha Condé, mais la Guinée Kabira Kolon. La Guinée nous n'a avant le coup d'État et la Guinée de maintenant, Bira Tore Kolon. La Guinée Kabiri, Fuitondi, non di Falade. Mais tant que ces vauriens-là sont à la tête, Wallah, la Guinée mourrait sotoma. Mbara na falamre, mais on m'a compris. Hein? Voilà.
Bon, les gens, franchement, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Il faut prier que Dieu nous aide. Franchement, le monsieur est parti comme ça, monsieur Jean est parti comme ça, banalement, à cause de, voilà, juste des règlements de compte. Et ils finissent d'éliminer les gens, oui. Est-ce qu'un gendarme, il n'est pas un gendarme chef? Dans l'histoire de la Guinée, vous avez entendu qu'un gendarme fait coup d'État? Non. Mais tout ça, c'est le complot de Bala Samoura pour éliminer toutes les bonnes personnes. Si vous n'êtes pas avec lui, c'est fini pour vous. Il va monter des complots pour vous détruire tous là-bas. Voilà. Même toi qui as l'intention là, je sais que tu ne peux pas faire de coup d'État. L'armée, les militaires, ce ne sont pas des maudits. Depuis quand un gendarme a fait coup d'État dans la sous-région là? Depuis quand un gendarme fait coup d'État? Le seul gendarme qui a l'intention de faire un coup d'État, c'est toi, Bala. S'il y a un gendarme qui a l'intention de faire le coup d'État, c'est toi, Bala Samoura. C'est toi, Bala Samoura, qui veut faire le coup d'État. Sinon, les gendarmes ne font pas de coup d'État. Les gendarmes ne font pas de coup d'État. Je lance le défi à qui que ce soit. Les gendarmes ne font pas de coup d'État. Les gendarmes ne font pas de coup d'État du tout. Les gendarmes ne font pas de coup d'État. Donc